Vous croulez sous les offres de Black Friday? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Épisode 469. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie et un peu plus de voix que moi. Bah oui, vous entendez, ça gratouille et c'est un petit peu bloqué ce matin, ça veut pas partir. Alors pourtant, j'ai fait mes échauffements de voix, j'ai fait mes petites chansons. Je vous l'avais dit, je fais toujours un petit rituel, j'en avais parlé dans des anciens épisodes. Et puis, j'ai mon petit rituel que je vous ai jamais donné, mais vous savez, dans Friends, il y a une chanson. Il y a un épisode où il y a un épisode où il chante, il y a un monsieur qui chante une chanson, c'est le matin est là, le matin est là, et puis vous savez à la fin vous êtes Joey et tout qui chante la chanson avec lui. Ça énerve tout le monde sauf Joey qui adore chanter cette chanson-là. Et moi j'adore chanter cette chanson-là le matin, vous voyez, pour chauffer ma voix, pour essayer de la montrer. Je vous ai donné mes astuces, mais il y a aussi cette chanson-là, comme ça j'aime bien des fois, souvent même d'ailleurs, avant de démarrer le podcast, je chante, c'est comme ça, le matin est là, vous voyez, ça fait partir un petit peu le gras, etc. Ça débloque. Mais ce matin ça débloque pas parce que en fait, c'est que j'ai la voix fatiguée d'hier, j'ai enregistré 2 heures de vidéo pour ma formation l'audience minimum viable, pour qu'elle soit en ligne, et c'est juste que ça a fatigué, ça tire un petit peu, alors que vous voyez, c'est des journées pourtant où je ne fais plus de cours, je ne fais plus rien, et normalement, je fais plus rien, je fais plus de cours, je travaille plus sur ma voix, mais hier, c'est pas passé. Bon, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, mais c'est vrai que c'est amusant quand même, comme ça, des fois, où la voix est vraiment très fluctuante, et c'est vrai que quand on fait du podcast, c'est un élément sur lequel on doit penser, et qui m'amène à penser d'ailleurs que je ferai des contenus là-dessus, parce que je sais que vous avez été intéressés et que c'est des questions qui remontent, comment est-ce qu'on fait pour soigner sa voix, comment on fait pour la travailler, etc. Je pense que c'est un élément qui est important. Mais bon, aujourd'hui on va revenir sur Black Friday, parce que bon, on est vendredi, c'est vendredi, donc hier c'était Thanksgiving aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est Black Friday, c'est tout le monde se rue pour faire du commerce. Alors, j'avais déjà fait un épisode sur Black Friday, c'était l'épisode 139, c'était il y a 2 ans, au lancement du podcast. Et je disais qu'en fait, on n'avait pas besoin d'être un mouton du Black Friday. Mon avis n'a pas vraiment changé sur cet aspect-là, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que commerçant. J'ai vu beaucoup de débats sur l'histoire du Black Friday, son impact sur l'écologie, le marketing, la psychologie, la perception du produit, etc. Mon avis n'a pas beaucoup changé depuis, c'est-à-dire que notre perception des prix est totalement faussée, les commerçants ce jour-là espèrent un gros prix, un gros chiffre grâce à des petits prix, mais pour la majorité des petits commerçants, le Black Friday est trop compliqué, et en fait ça vient aussi que le problème c'est que nous attendons en tant que clients des super grosses offres, et puis nous sommes habitués à avoir des offres toute l'année, les magasins sont constamment en solde, il n'y a pas une semaine où il n'y avait pas des soldes. Un jour, j'avais déjà raconté, je travaillais à une époque quand je travaillais en agence web, j'avais un collègue qui m'avait dit si tu vas chez Célio, des marques comme ça, si t'achètes un t-shirt à plein tarif, c'est que vraiment t'es un couillon. Parce qu'ils sont toujours en réduction, etc. Et c'est vrai que ça fait réfléchir aussi, ce côté-là, quand on est vendeur de son autre côté, quand vous êtes vendeur, si vous avez des choses à proposer, c'est est-ce que vous devez suivre le Black Friday? Moi, j'ai une tendance à dire que sur le Black Friday, quand vous avez des grosses offres à côté, c'est difficile d'exister et de garder vos marges. Parce que oui, on est quand même dans une période où on cherche à garder ses marges, on se dit comment je vais faire pour générer de l'argent pour vendre. C'est une question qu'on se pose, par exemple, quand ma femme sur la boutique de thé, on dit comment on fait pour faire rentrer de l'argent, comment on fait pour payer le stock, comment on fait pour payer les frais, etc. J'ai vu une boutique de café m'annoncer l'autre jour fièrement qu'ils faisaient Black Friday, ils annonçaient 5% de réduction dans une newsletter, ils font 5% de réduction pour le Black Friday. C'est une grosse boutique, j'ai dit mais c'est ridicule, c'est ridiculement bas. 5% un jour de Black Friday, quand à côté vous allez sur Amazon, on vous annonce des 60% de réduction. Même une offre de Google ce matin, là, j'ai regardé mes mails pour voir un petit peu les offres de Black Friday, j'avais une offre de réduction de Google, 20 € de réduction sur certains produits. Un produit à 100 € qui passe à 80 € sur le coup pour un jour de Black Friday, ça m'a semblé faible, alors que d'autres jours ça aurait pu être intéressant. La seule offre intéressante, c'est un Google Home Mini qui passait à moins 50%, ouais, ils ont enlevé 30 € dessus. Mais en fait, en même temps, j'ai regardé Amazon, et Amazon, ils ont enlevé Ils ont mis 60% sur leur Echo Dot, qui est le concurrent du Google Home Mini, donc il est encore moins cher, c'est-à-dire que au départ, vous avez une notion qu'ils ont à peu près le même prix, ou peut-être même le Echo Dot est un poil plus cher, et au final le Echo Dot se retrouve encore moins cher que le Google Home Mini, qui pourtant a fait déjà 50% de réduction. Et oui, c'est une espèce de course, mais ces gros mastodontes, Amazon, avec les milliards de dollars qu'il fait de bénéfices, il peut vous le donner, l'Echo Dot, parce qu'en fait, il nous fait rentrer dans un écosystème
Où lui, il va vendre des choses derrière, et en tout cas, il va essayer de capter notre donnée. Mais Google aussi pourrait nous le donner, hein, son Google Home Mini, etc. Mais bien sûr, ils peuvent pas le faire parce que, bon, il y a quand même payer du matériel, il y a quand même payer certaines choses. Donc, en fait, ils le mettent à un prix qui est très très bas et qui va essayer, hein, de nous amener dessus. Sur du produit physique, de toute façon, c'est très compliqué de vraiment baisser parce que, il y a un truc qui est intangible, hein, c'est qu'il y a du matériel, il y a de la manutention, il y a du stockage, il y a des cartons, il y a plein de choses comme ça, et puis le produit disparaît. Hein, c'est la difficulté de savoir ce qu'est le prix réel d'un produit. Si je fabrique une chaise en bois, je dois acheter le bois, ou je vais le couper, je sais que je vais mettre 3 heures pour découper le bois, monter la chaise, la poncer, la peindre, il y a le coût de la peinture, des vis, etc. Vous voyez, de la colle, tout ça. Et une fois vendue, elle est vendue. Je peux pas la vendre 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si je veux vendre 3 chaises, je dois faire 3 chaises. Hein, je dois acheter 3 fois du bois, je dois avoir autant de tout le matériel qu'il me faut pour faire 3 chaises. Sur du produit physique, c'est compliqué donc de vraiment baisser ce tarif-là. Et on voit d'ailleurs sur Amazon que les outils de surveillance des prix montrent que des prix bas aujourd'hui, en fait, étaient déjà bas il y a quelques temps, mais ils sont remontés entre-temps pour pouvoir proposer ces réductions-là. Donc il y a quelques temps, par exemple j'ai vu ça sur des enceintes. Une enceinte qui est vendue normalement 199 €, on vous la propose aujourd'hui à 129 €, c'est une réduction intéressante. Mais en fait, il y a quelque temps, elle était déjà 129 €. Ils ont fait remonter le prix, ils la rebaissent, etc. Vous voyez, pour cette fluctuation. En tant que consommateur, on sait plus trop où on en est, on est un peu perdu dans cette histoire-là. Mais si maintenant on change un petit peu de perception et qu'on se place dans notre domaine, on peut pas nier non plus l'impact intéressant. Hein. On peut pas nier non plus que c'est super intéressant quand on est consommateur de se dire bah oui, il y a un prix qui baisse et j'en profite. Alors bien sûr, il y a les questions de surconsommation. Moi, j'ai pas grand-chose à acheter, sincèrement, donc je vous dis, je vais pas profiter du Black Friday aujourd'hui pour acheter grand-chose. Mais j'ai quand même acheté un truc, et je vous dirai ce que c'est. Beaucoup de gens restent intéressés en fait par un produit qui ne baisse, qui va baisser, parce que si, en fait, il y a des produits qui les intéressent, vous ne passez pas à l'action parce que vous le trouvez un petit peu cher. D'un coup, on baisse le prix, vous allez sauter sur l'occasion. Et surtout ce vendredi matin de Black Friday, où en fait on est conditionné par la société pour se dire Black Friday il y a des grosses offres, etc. Je garde un peu de budget pour sortir ma carte bleue, etc. Il y a des même vous voyez, j'ai vu des stats, il y a eu des trucs qui disent oui, les gens dépensent 200 € pour le Black Friday. Si vous n'avez pas 200 € à dépenser pour le Black Friday, vous pouvez vous sentir un petit peu dire ah bah tiens, moi je suis moins riche que les autres, etc. Mes petits voisins. Mais en fait c'est des moyennes. Il y a des gens qui vont claquer 2000 € pour acheter une nouvelle télé qu'ils auraient pu acheter 2200 et qui finalement vont acheter 2000. Vous voyez, c'est le coût d'opportunité. Ça change pas grand chose, hein, leur tarif, le fait qu'ils puissent l'acheter ou pas. Moi j'ai vu ça dans le vélo. Par exemple, dans le vélo, sur les promotions du vélo électrique, il y avait des gens qui venaient acheter un vélo à 4500 €, vous voyez, un vélo électrique à 4500 €. Dessus, ils avaient 200 € d'aide de l'État, mais ils pouvaient acheter le vélo à 4700, hein, ça changeait pas grand-chose. Qu'ils l'achètent à 4500 ou à 4500, pour eux, ça changeait pas grand-chose. Ils faisaient 200 € d'économie, c'était un coup d'opportunité. Vous voyez, c'est un genre de cadeau de l'État. L'État pouvait s'en passer sur des vélos à ce tarif-là. Sur des vélos beaucoup moins chers, ils pouvaient pas, ils auraient pu le faire, mais ils le faisaient. Ils le faisaient aussi, mais vous voyez, c'est ces coûts d'opportunité comme ça, c'est compliqué à juger. En tant que consommateur, de toute façon, on est sur ces coûts d'opportunité. Mais il y a une caractéristique aussi, c'est que le produit digital, un produit digital, lui, contrairement à ma chaise en bois, en fait, il n'a pas finalement de prix réel, il n'a pas un coût réel qui est si facile que ça. Sur un produit numérique, par exemple, je vais peut-être mettre une ou deux journées pour monter une formation, mais ensuite je vais la démultiplier. Vraiment, elle va se démultiplier parce que le fait de vendre un produit ne le détruit pas. Si vous achetez ma formation aujourd'hui, l'audience minimum via par exemple, c'est pas parce que je la vends à une personne que je peux pas la vendre à l'autre personne, contrairement à la chaise. La chaise, une fois qu'il y a une personne qui l'a achetée, je peux pas la revendre. Ma formation, une fois qu'une personne l'a achetée, je peux la revendre une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois. Le coût de multiplication est gratuit, en fait. Il n'y a pas de coût de multiplication, il n'y a pas de coût de fabrication de l'unité, il n'y a qu'un coût de fabrication du produit au départ. Même sur du livre numérique, il n'y a pas de coût il n'existe pas ce coût-là, vous voyez. Le seul petit coût qui va exister, c'est quoi? C'est les coûts de mise en, peut-être des frais de vente, des choses comme ça sur les plateformes de vente, qui vous prennent un petit pourcentage, mais ils vous prennent un pourcentage sur quelque chose que vous vendez, pas sur le produit lui-même. Le produit en lui-même ne se détruit pas, il se multiplie, et en plus ça dure dans le temps. Un livre que je vais vendre par exemple aujourd'hui, il sera encore valable dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et je peux continuer à en vendre. Et donc lui, j'ai pas le coût de papier, etc. si je suis en numérique. Donc c'est aussi ça qui brouille fortement la valeur réelle du produit.
c'est que finalement vous pouvez voir sur du produit numérique des très grosses offres, des très grosses offres, et je peux faire des très grosses offres sur des e-books, des formations, le produit en lui-même reste identique, c'est le même, et je fais de la marge encore, puisque de toute façon on est sur une caractéristique de marge qui est totalement différente. C'est la nature même du numérique, où finalement ce qui coûte cher, c'est la création même du premier produit, mais elle coûte, mais ensuite la démultiplication du produit numérique, elle ne coûte rien. Alors, que faire dans cette histoire-là ? Quand on est commerçant, on ne peut pas nier non plus que on sait que c'est un jour où il y a quand même des choses qui sont intéressantes. J'ai eu des discussions passées, il y a plein de choses là-dessus. Moi, je le redis, sur du produit physique, c'est compliqué de s'aligner sur les grands, sur les géants, etc. Parce que les gens attendent tellement des grosses offres que ça devient compliqué de s'aligner dessus. Sur du produit numérique, on peut faire des choses qui sont intéressantes, parce que en fait, baisser les prix peut permettre à certaines personnes de rentrer dans la boucle, de découvrir ce que vous faites, la qualité de ce que vous faites. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de se dire, finalement, le frein, l'objection qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être se dire, ça peut être cher, c'est peut-être un peu cher pour ce que ça vaut, je suis pas certain, etc. Baisser le prix peut faire tomber une objection, on te rend dans un prix psychologiquement plus facile. Et une fois que la personne a découvert une première formation, par exemple, ou un premier livre, en trouvant que finalement la qualité est très bonne, elle peut se dire que finalement ça méritait un prix peut-être plus élevé. On peut jouer sur cet aspect-là, et on peut essayer de jouer là-dessus. Moi, par exemple, je vous ai dit, j'ai acheté un produit, c'est hier, j'ai acheté une formation sur Udemy. Normalement, elle est officiellement vendue à 199 €, mais comme je dis, à 199 € chez Udemy, vous trouvez jamais, vous achetez rarement un truc à 199 € sur Udemy. Elles sont souvent toute l'année, il y a des périodes où ça passe à 9 €. Donc j'ai acheté un truc à 9 € sur Udemy, qui est, je peux le dire, c'est sûr, la mise en vente, comment profiter des opportunités pour vendre des livres sur Amazon, comment arriver à mieux vendre son e-book sur Amazon. Bah oui, vous savez, je suis toujours sur mes projets de livres. Mais j'ai acheté ça parce que c'était vraiment un coup d'opportunité, et puis je me suis dit, je l'ai vu passer, donc je la prends. En elle-même, je sais que mon problème avec mon livre, c'est qu'il faut que je finisse de l'écrire d'abord. Il faut que j'arrive à bien de l'écrire. C'est pas le problème de savoir si je dois le vendre, après ça sera un autre problème, mais d'abord il faut que je finisse de l'écrire. Bon, bref, j'ai acheté ça, en petit coup d'opportunité, et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on va arrêter de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas pour l'écologie, etc. De toute façon, ça n'empêche pas que les vendeurs, ils ont déjà fait les choses. Moi, j'ai décidé, je n'ai pas grand chose à acheter de particulier. Par contre, si vous avez des choses à acheter vous pour créer du contenu, profitez-en. C'est ce que je veux vous dire. Si vous voulez acheter, par exemple, de l'éclairage pour faire vos vidéos, si vous voulez acheter un nouveau micro pour faire votre podcast, pour faire des vidéos, si vous voulez acheter des nouvelles cartes mémoire, si vous voulez acheter un nouvel objectif pour faire des plus belles vidéos, des plus belles photos, si vous voulez acheter des logiciels. Peut-être vous avez besoin de logiciels pour produire votre contenu. Peut-être vous allez voir des offres sur des logiciels. Il y a plein de plugins WordPress Premium qui font des promotions en ce moment. Des trucs genre WP Rocket et compagnie. Vous voyez, ils font des très grosses promos. Là encore, c'est normal, c'est du produit numérique. Donc ça leur coûte pas grand chose finalement de vous vendre un truc à 39 € et de le vendre à 69 €. Profitez-en, parce que c'est une manière aussi d'arriver à s'équiper pour moins cher. Par exemple, Adobe, la Creative Cloud, ils l'ont baissé. Alors moi, je suis pas client d'Adobe, donc je vous reconseille pas d'acheter la Creative Cloud, mais n'empêche que la Creative Cloud, ils l'ont bien bradé quand même. Ça fait 15 jours qu'ils ont vraiment baissé le prix. Et donc, à côté de ça, vous allez aussi trouver des choses pour vous former, etc. Alors, en parlant de formation, justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous avais dit, ma formation endurance minimum viable était en tarif réduit cette semaine pour son lancement, et elle reste en tarif réduit jusqu'à dimanche. Voilà, j'allais pas la monter un jour de Black Friday quand même. J'ai hésité d'ailleurs, c'est une question, je me suis dit tiens, un petit peu taquin, si on montait les prix le jour du Black Friday. Non, je l'ai pas monté le prix le jour du Black Friday, je le laisse en réduction jusqu'à dimanche, et comme j'étais sur le catalogue pour modifier la date de fin de la promotion de cette formation là, j'ai décidé aussi en même temps de baisser le prix des autres formations. Parce que oui, c'est ça aussi être entrepreneur, c'est de se dire est-ce que il n'y a pas une opportunité à tester, jour de Black Friday, est-ce qu'on peut pas faire un prix, il faut pas rester arc-bouté non plus sur des principes quand on est entrepreneur, il faut plutôt faire parler le pragmatisme. Donc aujourd'hui, jusqu'à dimanche soir, j'ai décidé de baisser les prix de toutes les formations ou presque. En fait, c'est le cas de la formation storytelling, c'est le cas de la formation MailerLite, aimant un client, etc., qui repassent tout simplement à leur prix de lancement, qui étaient
étaient vraiment vous savez, c'est les prix comme je fais là, hein, qui sont vraiment des prix de lancement. Après, c'est fini, hein, après ça remonte, hein, voilà. Mais c'est vraiment une question de pragmatisme, de test aussi, de voir ce que ça donne. Les 2 formations qui ne bougent pas, je le dis, c'est Sam à 9 € et la formation sur le devenir un meilleur créateur de contenu en 30 jours, qui elle ne bouge pas. Et en fait, c'est un prix, elle ne bougera pas, elle. Hein. Si elle devait bouger de prix, ça serait à la hausse, parce que elle, c'est une formation qui est vraiment pas chère, elle est à 29 €. Elle vous donne, en fait, c'est pendant un mois, tous les jours, un conseil par mail, un conseil avec du texte, etc., qui vous aide à créer du contenu, à créer un meilleur contenu, à penser à plein de choses, etc. Ça vous donne une base complète de méthode de pensée, de travail, de stratégie, etc. pour arriver à créer du meilleur contenu. Et donc c'est vraiment un fil rouge important. Donc elle bouge pas, mais les autres, hein, jusqu'à dimanche soir, elles ont un petit peu bougé. Enfin, elles ont bien baissé. J'ai pas fait les pourcentages, les calculs de ce pourcentage, etc. Mais comme c'est du produit numérique, on n'est pas à 5%, je vous le garantis, c'est une réduction qui est beaucoup plus importante. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un très bon vendredi, hein, voilà. Bah peut-être vous ferez des bonnes affaires. Moi je vous dis à lundi, passez un très bon week-end, soignez votre énergie, moi je vais soigner un petit peu ma voix. Et je vous dis donc à lundi, bon week-end, ciao ciao les créateurs.